Je vais continuer à parler, je vais continuer à sensibiliser. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez. Autant vous avez le droit de parler, autant j'ai ce même droit. Et je dis non au Njangsang Hoha. Maintenant, j'ai parlé. Continuez à bavarder inutilement. Je saisirai les autorités camerounaises. Et on verra bien. Black et fier. Ange Manivela, Palapalaouman International. Je vous salue la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bien le bonheur sur vous, vos familles, ainsi que tous vos projets. Donc là c'est le moment, je dis bien, là c'est le moment. Premièrement de lâcher un like sur ma page Facebook. Et en plus de cela, abonnez-vous sur le bouton rouge pour ceux qui sont sur YouTube. Pour bien évidemment rejoindre la grande team James 2.0. Alors les amis, aujourd'hui vous avez compris, on va parler de ce gros clash qui est né entre Lady Ponce, Mani Bella, Coco Argenté et l'outsider Letis Diva. Alors pour savoir qui a commencé le clash, qui a insulté qui, quoi a été dit par qui, comment, restez très bien concentrés, c'est-à-dire asseyez-vous, prenez une petite bière là à côté, moi je vais boire l'eau et on se reprend juste après pour bien décortiquer tout ça. Et je vais aussi apporter ma part de petits piments dans l'affaire. Très bien, je vous laisse avec le jingle. It's not a game, it's a rich thing. Alors, bien de retour à vous les amis. Tout a commencé avec l'anniversaire de Lady Ponce. Comme vous le savez, voilà, Lady Ponce a fêté ses 36 ans dernièrement. Et pour cela, plusieurs fans et des abonnés ont remarqué que Mani Bella n'avait pas souhaité un joyeux anniversaire à Lady Ponce. Bon, on sait très bien que entre elles, c'est un peu le feu. Et par rapport à ça, un abonné a écrit ceci sur la page de Mani Bella. C'est-à-dire en dessous de cette vidéo-là, il a dit ceci. Tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire à Lady Ponce, pourquoi? Mani Bella a dit... Elle a déjà un thème bio. Et puis l'abonné en question a dit, c'est le thème bio qui amène une femme au paradis? Question. Et puis Mani Bella a répondu, non, non, ce n'est pas le thème bio. C'est le Njansang et la Nias à gogo. Bonne journée. Ah là là. Suite à cette réponse que Mani Bella a faite justement sur ce commentaire-là, c'est parti en cacahuète sur la toile. Les gens ont commencé à prendre les photos de Mani Bella et à prendre les photos de Lady Ponce, à comparer leur habillement en disant que non, Mani Bella est un bifurcassé qui s'habille avec les habits de Vincent Vincent, qu'elle a les cils comme les balais du cimetière et qu'elle a une longue bouche comme le Mbassum. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le Mbassum, c'est en fait la musaraigne. Mais moi, au-delà de ces injures, j'ai envie de m'arrêter 2 secondes et un peu m'adresser à Mani Bella. On a l'impression que lorsque Mani Bella parle, c'est comme si c'est que les femmes arrêtaient de faire le Njansang, et bien ça va résoudre tous les problèmes. Il y aura plus de viols sur les petites filles, les femmes ne vont plus mourir dans les hôpitaux, et j'en passe. Parce que lorsqu'on écoute cette vidéo où Mani Bella dit que wow, elle va saisir les autorités pour lutter contre le Njansang parce que c'est un fléau social, j'ai envie de dire, autant le fait de se dépimenter, si on suppose que c'est un fléau social, ça veut dire que tes cils comme les éventails d'un vieux maître Shaolin que tu as rempli sur tes yeux là, la poussière de quoi que tu as baissé sur ta gorge, que oh, c'est le fond de teint, avec ta greffe couleur rouge que tu as mis sur la tête, comme si c'était que tu étais Kushina Uzumaki, sont tous des fléaux sociaux, mais tu prétends et tu insistes, c'est-à-dire tu tiens mordicus sur le fait que tu veuilles sensibiliser la jeunesse. Mais j'ai envie de dire, enfin, sensibilise-toi d'abord, essaie d'abord de te mettre correct avant de venir sensibiliser les gens, sinon tout ce que tu vas apprendre, c'est un gros, c'est-à-dire un gros manque de respect comme ça. Et là, j'ai envie de te dire, ce n'est que le début, Mani Money. Et vous savez même ce qui m'énerve en plus dans l'histoire, c'est que dans tous les clashs qu'il y a eu entre Mani Bella et Lady Ponce, c'est toujours Mani Bella qui commence. C'est-à-dire, c'est toujours elle qui se lève pour provoquer. Et dès que ça cuit sur elle, lorsqu'elle voit que tout le monde est contre elle, et qu'on commence à la comparer un peu avec Lady Ponce, elle sort toujours son même palmarès que oh, les Cora Awards, oh, les Mepapusil Awards, oh, les Mimbang Awards. J'ai envie de dire, Mani Bella, les trophées là, c'est ce que ça représente. Les trophées là, en fait, ça a une autre valeur. Tu n'as pas utilisé tes trophées pour te défendre dans les clashs. Non, non, non. Utilise ça pour montrer que tu es une femme de valeur. Et on est une femme de valeur à travers ses propos et à travers ses actions. Si seulement tu comprends bien ce que je veux dire. Pour donc venir à la rescousse de son ami Mani Bella, Coco Argenté qui a cependant déjà un macabre qu'elle n'a pas bien digéré de la part de Lady Ponce, parce que figurez-vous dernièrement, il y a eu une histoire de boycott, voilà. Du coup, Coco Argenté a tenu à dire ses 4 vérités à Lady Ponce en ces thèmes. Attendez, je vais vous lire exactement ce qu'elle a dit. Tout à l'heure, mon poste a été supprimé par mon administrateur. Comme si ton administrateur là savait même ce qui allait se passer. Ok. Ponce Fac. Il est temps que toi et tes vampires arrêtez de détruire les autres artistes pour ta gloire. Quand c'est trop, c'est laid.
Un anniversaire, c'est une renaissance. Demandez pardon à Dieu pour le mal que tu as fait aux gens. Tes fans sont plus sauvages que les miens. Stop it. Demande à Dieu pardon. Faut qu'il te pardonne pour le mal, l'injustice, la complicité du boycott à notre égard. Le pouvoir, c'est pas le sexe, c'est pas la relation. Je vous attends. Je suis prête et j'ai tous vos voices. Il est temps que la supercherie s'arrête et que les gens arrêtent de jouer aux sourds et aux muets. Je suis Coco Argenté du Bikutsi. Avec une photo de Lady Ponce en mode doigt façon plantain prune. Pour dire qu'elle n'est pas du tout une fille avec un thème bio pour soutenir sa copine Mani Bella. Suite à ce post de Coco Argenté, les fans de Lady Ponce sont encore venus en charge sur elle en disant que wow, Coco Argenté ressemble au pain œuf, qu'elle n'est pas du tout charismatique et qu'en plus elle a les mandibules carrées comme le cahier de toutes ses dettes. Le bonus, c'est qu'il y a quelqu'un là, on ne connaît pas encore bien la personne. La personne là, apparemment, connaît beaucoup de choses sur Coco Argenté. Je vais d'ailleurs vous lire la publication de la personne pour que vous essayiez de comprendre par vous-même que cette histoire là, ça devient très sérieuse. Je crois qu'il va encore peut-être partir boire l'eau parce que là, je commence déjà un peu à manquer d'inspiration. Coco Argenté, tu dis être prête, mais lorsque je tousse seulement, tu me bloques. D'accord, après votre réunion de sorcellerie cette nuit, tu as décidé de t'accrocher sur Lady Ponce pour mourir. C'est de sa faute si ton mari demande le divorce. Tu es à ton 4e mariage et tu devais te poser des questions. Pourquoi le 5e mariage te rattrape encore? Oui, Coco, tu es matérialiste et as passé toute ta vie à escroquer les hommes, mais arrivé sur Zénon Olomo, il t'a dit niet. Ton mari t'attrape avec le petit Paul Daisy, tu cours porter plainte à Olomo qui te tape tout le temps et te trompe avec la ménagère. Aujourd'hui, tu verses ta frustration sur Lady Ponce, jette ta dépression doucement car le divorce te fait bien mal, espèce de femme infidèle. Je vais bientôt verser le tome 1 ici avec les voices où tu menaces ton mari. Il fallait que je vienne. Ah, la personne ci apparemment, elle sait de quoi elle parle et elle a les arguments bien convaincants. Pour le cas de Coco Argenté, j'ai aussi 2 mots à dire à cette femme-là. C'est-à-dire Coco Argenté, ton administrateur là, depuis hier à 23h que tu as mis le post, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a vu ça et qu'il a supprimé. J'ai envie de te dire, ne te fous pas les gens. Et l'administrateur là, au moins lui quand même, il réfléchit. Il sait que lui au moins, il ne faut pas poster du n'importe quoi. Tu ne peux pas poster tes seins jaunes noirs sur la toile et lorsque les gens se sentent indignés et lorsque ça frustre les gens, j'ai envie de dire ça comme ça, tu les insultes et tu les envoies balader et venir te plaindre de Lady Ponce, qu'elle t'a mis les bâtons dans les roues, qu'elle t'a pas soutenu. C'est peu comme si tu vois une mouche qui se lève et puis qui se plaint de l'odeur des pète-pète. Je sais pas si c'est que tu as un peu compris le vrai sens de ce que je voulais dire. Et pendant que Mani Bella et Coco Argenté étaient en train de tacler Lady Ponce comme Adolphe Hitler lors de la dernière canne que le Cameroun avait gagné, Letiz Diva est arrivé enragé comme un crabe de la Sanaga pour défendre Lady Ponce. Mes collègues artistes Bikutsi là, faut vous respecter hein. C'est quoi cette gaminerie? Faut savoir que chacun a son heure de gloire et la gloire est éphémère, qu'on le veuille ou pas. Faut arrêter d'accuser les autres, comme si vous-même vous êtes trop innocente. C'est toujours l'esprit de concurrence à outrance qui vous fait perdre la tête. Vous-même, vous avez mis les bâtons dans les roues à combien d'artistes? Ne faites pas que je parle, hein. Je sais que le corona vous gère, mais pensez aussi à faire autre chose. Au moins, ça vous occupera. Mais de grâce, épargnez-nous ce spectacle ridicule. Gérez vos statuts de has-been au calme. Vous nous souillez merde sur un terrible poster avec des cuisses comme le Mbasana. Suite à cette publication de Letiz Diva, elle s'est vue lyncher dans les commentaires par des internautes qui pensaient que non, voilà, pourquoi est-ce qu'elle vient plutôt mettre le feu en prenant parti pour Lady Ponce, qu'elle devrait simplement soit se taire ou alors venir essayer d'instaurer la paix. Donc, balancez-moi toute la rage dans les commentaires, les gars. Que les fans de Mani Bella, les fans de Coco Argenté, les fans de Letiz Diva, les fans de Lady Ponce, voilà. Si par hasard j'ai insulté un artiste que vous aimez bien, lâchez-vous dans les commentaires, vous voyez non. Voilà. Et partagez aussi la vidéo pour que tout le monde puisse faire de même. C'est tout pour cette vidéo. Je veux voir un max de partage. Moi je vous laisse et surtout, se prends pour la prochaine fois.